ici Alex pour Transtalk. Aujourd'hui, mon sujet c'est la mode. Moi personnellement, je suis un FTM, donc je ne peux pas vraiment parler pour les MTF, mais je vais quand même pouvoir vous donner des trucs parce que, tu sais, avant d'être un homme, maintenant j'étais une femme avant, même si en tout cas on comprend ce que je veux dire. Ok? Donc, ce que je vais dire, on va commencer par mon cas à moi parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Moi personnellement, pour trouver les conseils de mode, ok, parce que quand j'ai commencé ma transition, on s'entend que ça vient pas avec un manuel d'instruction. C'est comme quand tu as un bébé, il n'est pas avec le manuel. Ben, quand tu fais une transition, ça vient pas avec un manuel non plus. Tu sais pas comment t'habiller, tu sais pas comment faire tes cheveux, c'est pas ci, c'est pas ça, tu paniques, puis là, tu fais juste ça. Puis là, finalement, ça fait que ta transition est pas plaisante. Mais non. C'est sûr, puis je comprends, j'ai passé par là. Dans les premiers mois de ma transition, en août, à part avoir coupé mes cheveux, puis déjà, je savais pas du tout comment les couper, j'étais stressée. Après ça, il fallait que je change mes vêtements. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? C'est cher. Oui, c'est vrai. Puis, by the way, les vêtements de gars, bon, on dit que c'est plus cher que les vêtements de filles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu vois un magasin qui s'appelle Payless Shoes, qui était où je magasinais avant pour mes souliers en tout genre, soit bottes, talons, tu sais, tout ça. Enfin, talons, j'en portais jamais. Mais tu sais, tous les souliers, ben, pour une fille, c'est pas pire. C'est genre 40$, 30$, 25$, tu sais, trucs comme ça. Pour un gars, magasine des bottes d'hiver, 70, 120, 150. What the fuck? Je comprends rien. Mais c'est peut-être parce que les bottes, c'est plus grand, je sais pas, ça doit être ça, le tissu. I don't know, mais c'est vraiment cher, puis ça me fait pas trop être heureux. Mais bon, hein. Sauf que c'est pas le genre de choses qui vont me faire renoncer à ma transition. On s'entend, l'argent. C'est pas que c'est pas un problème, c'en est un. Mais hey, je vais être heureux pareil, en devenant ce que je veux devenir. Donc, voilà. Pour les conseils de mode que je peux donner, sinon. Dans mon cas, moi ce que je fais, vu que j'ai pas trop d'argent, c'est sûr que si tu as plein d'argent, tu peux aller où tu veux. Peu importe, dans les magasins de garçons, je les connais pas tous. Et moi personnellement, vu que j'en ai pas trop, je préfère privilégier les places que ça coûte pas trop cher. Donc, même dans les filles, ça fonctionne pour certaines de ces places-là, enfin toutes. Tu peux aller à l'aubainerie, tu peux aller au village des valeurs, tu peux aller à j'allais dire encore l'aubainerie, tu peux aller au Friperie Renaissance, puis tu peux aller à l'Armée du Salut. Puis toutes ces places-là, même si tu vas être un endroit spécifique, ça veut pas dire qu'à tous les autres endroits, il va y avoir les mêmes choses. C'est sûr que l'aubainerie, ouais, ça risque d'être le cas parce que c'est quand même un même magasin. Mais pour la Friperie Renaissance, puis le Village des Valeurs, puis l'Armée du Salut, ça dépend de quel magasin tu vas. Ça fait que si, mettons, tu vas à celui sur P9 Ontario, celui qui est proche de chez moi, ben, ok, s'il n'y a pas ce que t'aimes, c'est pas grave. Il y en a d'autres. On est à Montréal, en tout cas moi personnellement. Tu sais, puis je suis sûre qu'à où vous habitez, peut-être pas, tu sais, tout dépendant. Mais je suis sûre qu'il n'y en a pas juste un. Donc après, allez faire le tour de toutes les autres, puis vous allez trouver des merveilles, je suis certain. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer ce genre de place-là. C'est ça où on se dit, ouais, mais c'est village de valeur, que ça veut dire que c'est pas de qualité. Non. Moi, personnellement, il y a des vêtements que j'ai donnés au village des valeurs parce que justement, j'étais en transition, que j'avais même pas encore porté. Tu sais? Donc, c'est pas tout des linges beurre portés, puis tout ça. Non, moi, je les avais même pas encore portés. Je les ai donnés au village des valeurs. Fait qu'il est neuf, mon linge que j'ai donné. C'est mon cas, bien sûr. Je sais que tout le monde, c'est pas tout du linge qu'on va porter. Mais tu vois, ça prouve que, justement, c'est pas tout le temps le cas. Donc, voilà. Juste pas sous-estimer ce genre de place-là. Sinon, mon deuxième conseil, ça serait d'aller dans les places comme les centres commerciaux. Comme moi, personnellement, je vais souvent au centre commercial, au pluriel, à la place McGill, parce qu'au métro McGill, il y en a 3 déjà, donc ça fait amplement de choix le magasin. Et le deuxième truc que j'aime là-bas, mais je pense que c'est pas spécifique à là, c'est la carte de réduction pour étudiants.
C'est sûr que c'est pas bon pour ceux qui sont pas étudiants, mais moi je l'étais. Donc c'est sûr, je l'ai pris, ça coûte 10 à 15 $, peut-être plus, mais il me semble que non. Puis après, tu as toujours 10% de rabais à cause des étudiants. Donc honnêtement, c'est vraiment une bonne chose à faire d'aller là-bas puis justement de l'apprendre. Ça fait que maintenant, tu vas toujours avoir des rabais. Puis en même temps, il y a des magasins que aussi là-bas, ils sont pas chers, comme Winners par exemple. Puis je pense que Winners en est un justement qui donne des rabais. Sinon, il y a plein d'autres magasins qui donnent des rabais. Justement, comme moi j'allais au Planet, beaucoup. C'était un magasin que j'allais en tant que femme, puis j'y vais encore en tant qu'homme. J'ai beaucoup acheté de pantalons là-bas. Dans le manteau d'hiver, c'est là que je l'ai acheté. Il m'a coûté 50 $, mais écoute, c'est quand même 50 $. Je sais que si je vais à peu importe où, c'est 150. Sérieusement, le linge de garçon, c'est vraiment très cher. Mais pour les linges de filles, c'est pas trop cher. C'est le genre d'endroit que j'aimais beaucoup aller à cause que justement, il y a beaucoup de choix. C'est sûr que les choix sont plus restreints quand tu magasines en tant qu'homme. Mais bon, écoute, là, suffit de compenser la quantité par magasin par le quantité de magasin que tu vas et c'est tout et ça va faire correct. Après, qu'est-ce que tu fais? Bon, là, ça fait qu'on a couvert la partie vestimentaire, mais encore, il reste les cheveux. Qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux? Ben, personnellement, bon, en tant que femme, avant, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est puisqu'on est dans le 20e siècle, 21, peu importe le chiffre, maintenant il y a Internet, ok? Ça fait longtemps, depuis 1996 qu'il y a Internet, je pense que c'est ça l'année, je suis pas sûre. Vous pouvez le mettre dans les commentaires, ah, tu te trompes, bla bla bla, mais soyez pas trop méchants, hein? Ok? En tout cas, depuis cette année-là, il y avait Internet, fait que tu sais, maintenant il y a YouTube depuis 2000 quelque chose, puis avec YouTube, il y a beaucoup de tutoriels, ça fait que si t'es une femme, même si t'es un homme, à cette heure, il y a des personnes qui donnent des tutoriels soit pour faire, en tant que femme, faire des tresses, faire friser les cheveux, faire le maquillage, faire ci, faire ça, même la mode aussi, il y a des trucs sur YouTube. C'est vraiment une grosse source de banque de ressources, sérieusement, allez faire un tour sur YouTube, il y a plein de channels intéressants. Il y a Michel Fan qui est super populaire, qui fait des trucs de maquillage surtout. Il y a Anne Shine qui fait des DIY, mais qui fait aussi beaucoup de lookbook. SLOBN, qui elle aussi, c'est Secret Life of Billionaire, si je me rappelle bien son nom. Elle fait des DIY beaucoup. Donc avec elle, mais c'est plus des vêtements de femmes, évidemment, c'est pas des vêtements d'hommes, mais c'est pas grave. Sinon, personnellement, il y en a d'autres, je vais vous laisser les liens aussi. Pour les hommes, moi j'en connais beaucoup aussi. Moi je suis personnellement un qui s'appelle Jer Wu, je sais pas exactement comment dire son nom, mais je vais mettre le lien dans la description de toute façon. Qui lui il fait beaucoup plus pas des tutoriels, lui il fait beaucoup des lookbooks ou bien des OOTD ou même encore, je crois que c'est la même chose en fait, où il fait aussi des hauls. Et il donne beaucoup aussi de conseils sur comment styler les cheveux, agencer les vêtements. Puis c'est vraiment lui, honnêtement, qui m'a donné le goût de le suivre et de suivre la mode masculine parce que moi j'étais perdue. Donc lui c'est un de mes modes totem, je sais pas comment appeler ça. Parce que c'est sur lui beaucoup que je me base. Mon style actuel n'est pas basé sur lui, il est juste basé sur rien du tout, juste c'est le linge qui sort de mon garde-robe, puis c'est ça. Il y a lui que je suis beaucoup. Sinon, question cheveux ou shaving et tout, bon, moi j'en ai pas encore besoin, mais les cheveux c'est le cas. Je suis un autre qui s'appelle Blue Man, puis lui d'ailleurs il va aussi sortir bientôt une crème pour les cheveux du gel en fait. Donc c'est un projet à suivre sur son channel. Mais lui, il se concentre plus sur donner des trucs pour styler les cheveux. Puis c'est ce que j'aime vraiment parce que c'est un problème que j'ai beaucoup. Après, pour les cheveux, c'est à peu près ça. Donc je vais vous laisser beaucoup de liens. Après, pour le make-up, j'avais dit, parce qu'en tant que femme, bon, j'en portais. Puis même encore, j'ai déjà donné des challenges. J'avais dit Michel Femme qui en est une. Mais pour magasiner make-up, personnellement, c'est sûr que si tu veux aller vraiment vers la qualité, j'irai au Sephora, mais c'est vraiment cher Sephora. Donc, à moins que tu aies des rabais, qui est le cas, il y a une carte là-bas d'ailleurs, une carte monde, donc si tu la prends, c'est sûr que tu vas avoir des rabais. Mais c'est cher pareil, c'est genre 50 $, tu sais, ces trucs comme ça.
Moi, personnellement, je me tenais plus dans les pas les supermarchés, je faisais les pharmacies, où justement il y a beaucoup de diversité, puis même j'irais dans les Target aussi, ou les Walmart, les gens de grande surface, aussi pour le linge, mais là je parlais du make-up. Donc honnêtement, c'est le genre de place-là, c'est là que c'est vraiment pas cher, puis il y a beaucoup de variétés, donc c'est vraiment une bonne place. Puis aussi, ce qui est bien là-bas, c'est que encore là, il y a les cartes de points de beauté. Moi, personnellement, au Family Prix à côté de chez moi, justement, j'ai une carte de membre pour la section beauté. Bon, je m'en sers plus, mais je m'en servais avant. Et puis, ça donne des rabais certains sur certains produits. Puis aussi, ça fait une chose qui est bien, c'est que à cause je me suis inscrite à ça, ils ont ma date d'anniversaire, donc à chaque fois que c'est ma fête, ils vont me donner un rabais. En tout cas, la dernière fois, c'était 10 $. Je ne l'ai pas utilisé, malheureusement, parce que j'ai commencé ma transition en août, comme j'ai dit. Et donc, quand c'était ma fête en novembre, j'avais plus besoin, moi, de le truc de rabais 10 $. Malheureusement, puisque c'était pour moi, je pense qu'ils demandaient une carte d'identité lorsque tu utilisais le coupon, donc je ne pouvais pas l'utiliser ni le donner à quelqu'un d'autre. Je pouvais l'utiliser, mais je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc bon, c'est un désavantage, mais si, dans le cas inverse, vous faites une transition à fille puis vous avez le make-up, ou même encore si vous êtes un gars puis vous portez du make-up, allez-y, vous faites. Moi, personnellement, j'en portais pas, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Par contre, je pense que j'aurais pu l'utiliser pour du parfum, mais là, bon, c'est un autre sujet. D'ailleurs, ça, le parfum, c'est une autre grosse affaire qui est quand même kind of important, mais malheureusement, j'ai pas de conseils à vous donner pour le parfum. Je peux vous donner ce que j'ai personnellement, puis ça, c'est des marques que j'ai achetées aux pharmacies. Puis c'était des marques qui étaient en spécial, où ben, le premier parfum, c'était personnellement, mon premier parfum, c'était juste un parfum qui était pas cher, puis c'était le moins cher des parfums. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Après ça, le deuxième, c'est que je suis allée dans un Jean Coutu, je crois, puis en fait, le parfum était en spécial, puis je sais que c'est une bonne marque pour garçons. Je peux vous dire ce que j'ai acheté. Je vais aller chercher. Bon, alors, voilà. Mon premier parfum, c'était un parfum de Swiss Army. Qui d'ailleurs, Swiss Army, c'est une bonne marque pour les garçons. Beaucoup de gens portent ça, que ce soit dans les sacs ou même dans d'autres types de choses. Moi, c'est en parfum. Je vais vous montrer en plus. C'est quand même une bouteille de environ... voilà. C'est une bouteille de 100 ml. Alors, c'est quand même une bonne affaire pour... qu'est-ce que ça m'avait coûté? Ça m'avait même pas coûté 30 $ que je me rappelle. Maintenant, j'avais aussi acheté Playboy Génération. Il y avait aussi la version Playgirl qui existait, mais bon, c'est pas ça que je veux. Moi, je suis un garçon. Donc, Playboy, c'était pas cher, donc je l'ai acheté. Honnêtement, c'est pas parce que forcément j'aimais la senteur. C'est juste parce que c'était pas cher. Donc, mais la senteur est bonne, hein. C'est juste que personnellement, je l'avais acheté pour les... Playboy Génération. Okay. Donc, après les parfums, honnêtement, c'est la dernière chose que j'avais à vous dire. Donc, j'espère honnêtement que la vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et aussi de vous abonner à ma chaîne pour suivre mon contenu. Le prochain vidéo, ça devrait être en ligne pour cette fin de semaine. Je ne sais pas encore le sujet, mais si vous voulez voir le sujet, justement, abonnez-vous. Et je vais vous dire le sujet, justement, sur ma chaîne. Ça va être là, inquiétez-vous pas. Et donc, sinon, en fin de semaine, c'est sûr que ça va être là. Alors, à cette fin de semaine, et c'était Alex pour Transtalk.